Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Patricia où on va parler d'un grand sujet. On va parler de la vérité. Alors, moi, quand j'ai préparé ce tournage, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait dans les milieux spirituels sur cette thématique-là. Et en fait, je n'ai pas trouvé grand-chose. Du coup, ce qu'on trouve autour de la vérité, autour de cette notion-là, c'est des aspects philosophiques. Alors, nous, c'est peut-être pas l'angle qu'on va prendre, mais on verra. Bon, en tout cas, on va sûrement l'aborder d'un point de vue énergétique et subtil, ça Oui. c'est sûr. Tu dis souvent à chacun sa propre vérité. Oui. Vous avez peut-être remarqué beaucoup de vidéos. Sous chaque vidéo, et je vous le dis même à vous, c'est que moi, ma vérité ne va pas forcément être la vôtre. Donc du coup, parce qu'on n'est pas rendu au même niveau sur notre chemin d'apprentissage, donc forcément, on n'a pas les mêmes compréhensions. C'est comme si on disait que la vérité de quelqu'un qui est en primaire n'est pas la même que quelqu'un qui est à l'université. Enfin, c'est exactement la même chose. On a un chemin d'apprentissage et forcément, ça change au fur et à mesure. Bon. Donc voilà, c'est pour ça que moi je le dis, j'en suis rendue à un certain point et je sais très bien que moi ce qui va être la vérité pour moi n'est pas forcément la vérité pour ceux qui sont en face de moi. Voilà, alors on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va y aller crescendo parce que alors moi je vous le dis honnêtement, c'est un thème qui m'a passionnée mais que j'ai eu du mal à travailler. Alors j'ai eu du mal à faire des catégories, à trouver, alors j'ai plein de questions, donc du coup on suppose que ça fera au moins 2 vidéos. Voilà. On verra. Donc en tout cas, Patricia va nous partager ce qu'elle entend par à chacun sa propre vérité. Et puis bien sûr, on va parler de la vérité dans un sens large. Bon, d'abord, est-ce qu'on essaye de définir ce qu'est la vérité, Patricia? Si tu veux. Bon, évidemment, j'ai regardé dans le dictionnaire, basiquement. Alors, je ne sais plus quel dictionnaire, enfin bon. Ça désigne le caractère de ce qui est vrai, de ce qui conforme à la réalité. Qu'est-ce que toi tu en penses déjà de ça? Désigne ce qui est vrai selon le point de vue de la personne. Je dirais ça comme ça. Ouais. Ou alors, si on veut vraiment avoir une vérité qui est vraie pour tout le monde, on va aller sur un côté vérité absolue. Mais moi, personnellement, je vais les différencier. Ok. Alors, vérité absolue, on va peut-être se le garder pour plus tard. Voilà, moi j'ai des questions un petit peu autour de ça, même si je ne l'avais pas nommé comme ça. Mais alors la vérité, effectivement, il y a le caractère de ce qui est vrai, à l'opposé avec ce qui est faux. Mais là, on nous parle de conformité à la réalité. Alors, oui, mais la réalité dépend du point de vue de la personne. Ben oui. C'est pour ça que moi je parle plutôt du point de vue de la personne. Y a une personne par exemple, je ne sais pas, qui cherche à traverser la rue. Il y en a une, peut-être que qui va être en train de traverser parce qu'elle voit un petit bonhomme vert d'un côté, et peut-être que quelqu'un qui est de l'autre côté de la rue n'a pas le visuel sur le petit bonhomme, et à ce moment-là, il va dire mais non, mais il traverse n'importe comment, il y a une voiture qui arrive ou je ne sais quoi, alors que c'était autour du piéton, tu vois. Selon là où on se pose, on n'a pas la même vue sur les différents éléments qui constituent la scène, et donc forcément, on va avoir un point de vue différent. Et donc du coup, lequel est le plus juste ? Les deux ont juste, mais ils n'ont juste pas les mêmes éléments. Alors, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à une phrase que j'ai trouvée donc, parmi mes recherches préparatoires. Il y a quelqu'un qui a dit « La vérité, c'est une croyance du monde que j'expérimente ». Oui, c'est vrai. C'est ça ? Ouais. Oui, parce que chacun va avoir sa vérité en fonction du point de vue qui est le sien. Peu aujourd'hui, et j'espère que c'est quelque chose qui va évoluer avec les compréhensions de chacun, et quand il y a plus de monde qui va évoluer d'un côté spirituel, énergétique, c'est qu'on va se mettre un peu plus à la place de l'autre personne pour essayer de comprendre son point de vue de la scène. Et là, on va commencer à être un peu plus sur quelque chose de vérité absolue à ce moment-là. Mais si on regarde que son point de vue à soi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il expérimente quelque chose par rapport à son point de vue, à ce qu'il vit, lui, sans forcément faire attention aux autres. Et ça sera sa propre vérité à lui. Ouais. Mais oui, c'est une croyance, du coup. Oui. Une croyance parce que du coup, on est, ça va être son interprétation.
À partir du moment où on a une interprétation, c'est une croyance. Oui, c'est ça. Il y a un filtre, en fait, qui est notre interprétation. Alors, on reviendra sur la question de l'objectivité et de la subjectivité de la vérité, mais on commence à entrevoir qu'effectivement, il y a beaucoup de subjectivité. Oui, tout à fait. Ok. Et donc là, on dit que la vérité est liée à une croyance. Elle est liée à l'expérience aussi. Oui, bien sûr. Quand on moi, je sais très bien que c'est ma vérité parce que j'ai mes expériences derrière. Voilà. Que j'en parle ou que j'en parle pas, parce que pour moi, il y en a certaines où j'ai envie aussi peut-être encore de les garder pour moi, que je sens pas la personne en face prête peut-être à accepter aussi certaines choses, etc. Je vais le garder pour moi et ça sera ma vérité. La personne, elle me croit ou elle me croit pas, ou elle accepte que ça soit ma vérité même si c'est pas la sienne. J'ai envie de dire, ça c'est son problème à elle. Moi, je vais juste exprimer ce qui est juste pour moi à ce moment-là. Être dans sa vérité, c'est être dans sa justesse. Mais est-ce que c'est être dans la justesse? Pas forcément. Parce que, encore une fois, on a un côté croyance, expérimentation propre, et si on ne regarde pas un ensemble de choses, c'est un peu comme j'expliquais, tu sais, sur les vidéos du pardon. Ouais, j'étais en train de penser à ça. Tout à fait. Parce que du coup, souvent les personnes disent « Ah, lui, il a dû vivre ça de cette manière-là, parce que forcément, il a un côté, et puis lui, il expérimente peut-être ce genre de situation de cette manière-là, etc. Donc, ah, il a dû vivre ça de cette manière-là, etc. Donc, ce sera sa vérité à lui. Et peut-être que la personne qui aura vraiment vécu la scène, avec son vécu à lui, peut-être le détachement qu'il va avoir ou autre chose, il va le vivre de manière différente. Donc, peut-être que la vérité de celui qui observe la scène n'est pas la même que celui qui la vit même. Et donc du coup, c'est pour ça que je disais dans cette vidéo, il ne faut pas imaginer des choses pour faire des pardons ou demander des pardons. Il vaut mieux demander à la personne ou aller chercher une information licite, exemple de corruption subtile, pour pouvoir faire les pardons. Parce que si on va chercher l'information dans le subtil, et là on arrive du coup à un côté plus énergétique, et il y a des vérifications qui sont faites sur des niveaux où il existe la vérité absolue. Donc la vérité absolue, c'est comme si on a donc du coup la scène qui est là. Puis vous imaginez des caméras dans tous les sens, etc. Avec ce que pensent les gens qui ont enregistré. Enfin, vraiment tous les éléments de la scène sont enregistrés sur tous les points de vue. Et là, à partir de là, on peut arriver à avoir la vérité absolue. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple, s'il te plaît? Parce que vérité absolue, c'est par rapport à une situation, par rapport à oui, forcément, un fait. Toujours. La vérité, toujours par rapport à une situation, un fait, quelque chose. Je reprends l'idée tout à l'heure de celui qui traversait la rue. Il y en a un qui est plus loin, il ne voit pas le petit bonhomme vert, mais il voit une voiture qui arrive. Ah mince, il est en danger. Mais de l'autre côté, la voiture va sûrement avoir un arrêt parce qu'il y a le bonhomme qui est vert et la personne est en droit de traverser à ce moment-là. D'accord? Et sur les plans de vérité absolue, on va avoir tout ce qui est du coup signalisation qui va être enregistrée. Tous ceux qui vont avoir un aperçu différent de la scène, leur interprétation va être enregistrée. Il va y avoir forcément celui qui est au cœur de la scène qui est enregistré. La voiture qui arrive, on aura aussi ces informations sur ce qui est, etc. Donc à partir de là, en fait, à chaque fois qu'on aura une interrogation, est-ce que le piéton est en droit de traverser? On va aller chercher toutes les informations de tous les points de vue. Le bonhomme est vert, il a le droit de traverser. Mais on n'ira pas voir celui qui croit qu'il est en danger parce qu'il ne voit pas la signalisation. Mais dans ce cas-là, donc la vérité elle est absolue pour tous les protagonistes. Oui, parce que sur ces niveaux-là, tout est enregistré, tous les éléments sont présents en fait. Donc, ce qui permet d'aller vérifier l'élément adéquat en fonction du point de vue qui est nécessaire pour juger la situation. Ouais. Alors attends. Ça devient complexe. Mais ce qui veut dire que celui qui observait la scène et qui avait peur pour celui qui traversait, il a accès à cette vérité-là ou... Alors, très peu de personnes actuellement incarnées ont accès à ces niveaux-là. Par contre, d'un point de vue énergétique, par exemple, quand on fait appel à la justice licite, que moi je fais souvent référence, etc., les juges et tous ceux qui vont aller juger les trucs vont aller vérifier sur ces plans-là les différentes informations pour avoir quelque chose qui est le plus juste possible. Mais moi j'y accède, donc moi c'est pour ça que je ne vais pas dire personne n'y accède. Dans ma vie au quotidien, ça va me servir très peu. Ça me sert juste
parce que j'ai besoin d'être extrêmement précise des fois dans la parole que je dis. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui sonne faux, peut-être que je l'aurais dit un mois avant, tu vois. J'aurais dit, je sais pas, j'ai dit ça il y a un mois, etc. Formuler comme ça, c'est possible. D'ailleurs, il faudrait que je commence par dire, il y a un mois, j'avais l'impression que machin chose. Dans une formulation, ça serait juste. Mais si je disais, ah ben pour moi, c'est cette vérité-là, mais qu'elle n'est plus ma vérité aujourd'hui parce que j'ai avancé dans mes apprentissages, et ben du coup, ma phrase, moi je suis bloquée, je ne peux plus le dire parce que je vais avoir des vérifications qui sont faites par rapport à ce que je comprends, etc. et tout ça, et je ne peux plus le dire. Donc là, c'est parce que je vais vérifier dans des niveaux de vérité absolue et que c'est plus quelque chose qui est juste pour moi. Ok. Alors tu réponds effectivement à une question qui arrivait plus tard dans mon plan. C'était le caractère immuable ou impermanent de la vérité. Est-ce que la vérité, elle peut changer? Ce qui était vrai à un moment n'est peut-être pas... Pour toi, oui. Mais quand on est question de vérité absolue, non. Ben oui, voilà, d'accord. Ça dépend encore une fois de quel point de vue on se place. Quand on est sur sa propre vérité d'expérimentant, on va dire ça comme ça, là, d'être expérimentant, là, oui, elle va changer parce qu'on va continuer d'apprendre, on va vivre les choses de manière différente, on va évoluer, peut-être qu'on va faire des pardons plus facilement ou autre chose qui font qu'on n'aura plus de rancœur ou je ne sais quoi, qui fait que notre point de vue va changer. Notre façon de voir les choses va changer, donc notre vérité va changer. Par contre, si on se place sur des niveaux de vérité absolue où tout est enregistré, ben en fait, on est juste à récupérer l'information en fonction du point de vue qui est nécessaire ou des points de vue qui sont nécessaires. Complexe. Ouais. Du coup, comme on fait des sauts dans des parties qui n'étaient pas prévues à cet endroit-là, je vais essayer de me raccrocher aux branches. Alors, puisqu'on parle de vérité absolue, moi je ne l'avais pas noté comme ça dans ma préparation parce que je n'avais pas cette notion-là. On entend quand même parler de vérité universelle. Alors, je sais que tu n'aimes pas ce mot-là. Est-ce qu'on pourrait plutôt parler de vérité fondamentale, vérité partagée? Alors, c'est d'autres sortes de vérités, ça. Ouais. Je pensais, aux lois, les lois universelles. Est-ce que ce sont des vérités? Mais les lois sont amenées à changer en fonction des besoins que l'on repère en fait dans le subtil. D'accord. Donc du coup, c'est une vérité qui est changeante. D'accord. Ah ouais, voilà. Ok. Parce que des fois, on se trouve, comme dans la vie, nous, dans notre incarnation, des fois, il y a comme des trous juridiques. Donc du coup, des fois, il faut préciser des choses. Donc la vérité, elle est changeante. Moi, ça m'est arrivé où ça portait à confusion certaines choses, d'où la précision des fois où toi, tu mettrais un S à un mot et moi, je ne mets pas de S. Souvent. Parce qu'il faut que je prenne chaque élément un à un. Et si je fais juste un groupe, ça m'est arrivé régulièrement. Ils disent oui, mais dans 90% des cas, c'est juste. Donc en fin de compte, vu que tu as demandé tous les, et ben dans la globalité, ça y est, donc c'est bon. Alors que du coup, moi, je mets tous les machin choses sans S. Parce que du coup, dans la globalité, je veux que chacun soit pris un à un. Ça, c'est des choses où il y a certaines lois qui ont commencé à changer par rapport à ça pour qu'il y ait peut-être moins besoin d'avoir ces écritures particulières, etc. Donc après, c'est un peu comme l'écriture inclusive en français où petit à petit, plus tu avances, plus tu vas prendre en compte tous les cas possibles et tu vas dire ça va être soit au féminin, soit au masculin, soit au pluriel, soit au singulier, puis tu mets des parenthèses partout, puis ça devient un truc à rallonge. Mais voilà, c'est la vérité d'un point de vue juridique, loi, est amenée à changer. Par contre, la vérité d'un point de vue jugement, c'est différent. Même si ça se base sur des lois et que ça peut être revu par la suite si la loi est revue, en soi, les éléments qui sont pris en compte pour le jugement font partie de la vérité absolue. Donc du coup, il y a quand même moins débat en général. Sur le jugement même. Par contre, sur ce qu'il va y avoir derrière le jugement, ça peut être amené à changer. Nous avons 1 heure d'interview sur ce thème très complexe qu'est la vérité. Nous avons donc décidé, Anne et moi-même, de séparer cette interview en 4 parties. Nous vous disons donc à la semaine prochaine pour la 2e partie. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Au revoir.